bienvenue à tous. On voit ici les brachot. Alors il nous dit le Pele Yoetz, il est juste que la Gemara elle dit dans Masechet brachot que grande est la punition de celui qui ne fait pas les brachot. Alors il dit quelqu'un qui ne fait pas la bracha, il mange sans demander la permission à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit des fois, il y en a qui ne font pas la bracha parce qu'il ne sait même pas qu'il faut faire la bracha. Il y a celui qui sait, mais il ne sait pas quelle bracha il faut faire. Et il y a celui qui sait quelle bracha il faut faire, mais par fainéantisme, il veut pas faire la bracha. Alors il dit, le cœur, il a mal. Des fois, il dit, le cœur, il a très très mal. Quand quelqu'un, il va dans une soirée, il va dans un mariage, il va dans une fête, et il voit, Baruch Hashem, il y a plein de manger. Il y a toutes sortes de plats, toutes sortes d'aliments, toutes sortes de brachot. Il y a maisonot, etz, shakol. Mais il dit, il voit les gens, ils mangent sans faire la bracha. Et il dit, ça déchire le cœur. Alors il regarde ça, il se dit, mais il faut que je leur dise qu'ils fassent la bracha. Mais il n'ose pas leur dire, parce qu'il dit si je leur dis, ils vont me regarder avec des gros yeux. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha lui-même à voix haute. Il fait à voix haute, Baruch Ata Hashem. Il dit ils vont entendre autour, ils vont comprendre aussi, ils vont faire. Mais il voit que personne ne suit, les gens ils suivent pas non plus la bracha. Alors comme si la bracha, comme si la mitzvah de faire la bracha, ça avait été donné seulement pour les tzadikim et pour les chassidim. Non, il dit c'est une mitzvah qui est pour tout le monde, pour chaque juif il doit faire sa bracha avant de manger. Alors il dit, c'est juste d'expliquer aux gens qu'il faut faire une bracha, lui dire, tu sais, ce qui pousse dans la terre, c'est Adama, ce qui pousse sur l'arbre, c'est Etz, ce qui se boit, c'est Sheakol, et il lui explique, les halachot. Une première explication, c'est vrai que les explications, elles sont nombreuses, parce que quelqu'un, il y a aussi les brachot, de l'odeur, avant de sentir, il faut faire aussi la bracha. Atzé, si c'est une odeur qui vient d'un arbre, Aizbe, si c'est une odeur qui vient de la terre, d'une plante, et miné, si c'est une odeur qui vient d'un animal. Il y a certains animaux qui sécrètent certaines substances, que ça sent très bon, ils font avec des odeurs, tout ça. Quelqu'un il sent ça, il doit faire aussi la bracha. Alors quelqu'un, c'est très important d'apprendre ces halachot là, qu'il aille étudier les halachot, qu'il apprenne comment faire la bracha. Des fois, il y a des choses que c'est un safek, par exemple, et il ne faut pas rentrer dans le safek là aussi. Par exemple, quelqu'un qui a bu avant de faire motzi. Il va bientôt faire motzi pour manger du pain. Et il a bu de l'eau. Il ne doit pas boire une trop grande quantité d'eau, parce que s'il boit plus qu'un révite d'eau, alors ça devient un safek, ça devient un doute. Est-ce qu'il doit faire la bracha harona ou pas? Étant donné que juste après, il va faire motzi et puis birkat. Peut-être que le birkat acquittera par lui-même l'eau qu'il a bu. Ou peut-être que non. Il y a plusieurs avis. Donc quand il a fait ça, il est rentré dans un safek. Donc si quelqu'un étudie la halachot, il évite de rentrer dans des safek. Il doit savoir que s'il a mangé un kazaït, il a consommé 27 grammes, alors il y a la bracha acharona, il y a la bracha finale. S'il a bu un révit à peu près 60% d'un verre d'eau en plastique standard, alors il doit savoir qu'il y a la bracha acharona. C'est important qu'il sache ça. Il dit qu'il aille étudier chez des chachamim, et comme il dit Shlomo Ameler, Roler et chachamim Yerkam, celui qui va chez les sages, alors lui-même, il devient sage et il apprend. Et comme la Gemara elle nous dit dans Masechet Brachot Daf Lamed, Asur leenot me'olamazé belo bracha, c'est interdit de profiter de ce monde-ci sans bracha. Ve'kol haneene mina olamazé belo bracha, ma'al. Et tout celui qui a profité de ce monde-ci sans bracha, c'est ma'al, c'est comme s'il avait rendu, il avait profané le kodesh, la sainteté. La me'ila, c'est des choses qui appartiennent au Beth Amikdash. Quelqu'un il vient, il s'en sert. C'est comme quelqu'un qui se sert d'objets appartenant au Beth Amikdash. Il y a un passouk qui nous dit L'Hachem haaretz umloa. Là que la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu en entier, l'Hachem. Mais il y a un autre passouk qui nous dit Ve'aretz natan livnei adam. Et la terre, elle a été donnée aux hommes. Alors la terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, elle a été donnée aux hommes. Alors la Gemara elle dit avant la bracha, c'est à Kadosh Baruch Hu. Après la bracha, elle a été donnée aux hommes, tu peux consommer l'aliment. Alors, il dit le Pele Yoetz Yechera Da'ish, il dit quelqu'un il devrait trembler, il devrait être terrorisé de chas v'shalom faire rentrer dans sa bouche un aliment sans faire la bracha. Il faut qu'il s'habitue à faire la bracha. Autre chose, celui qui ne fait pas la bracha avant de manger, il ramène la Gemara Keilu gozel la Kadosh Baruch Hu. C'est comme s'il volait à Kadosh Baruch Hu au Knesset Israël. Et c'est comme s'il volait également l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire la Gemara elle le considère comme un voleur. De plus, la bracha que quelqu'un y fait, c'est ce qui fait résider sur l'aliment la spiritualité. Donc quand il fait la bracha, l'aliment il a en lui la spiritualité. Donc quand il mange,
c'est pas seulement il faut nourrir son corps, il faut aussi nourrir son âme. Donc il nourrit son corps avec l'aliment et il nourrit son âme avec la spiritualité qui a été mise dans l'aliment avec la bracha. Mais s'il n'a pas fait la bracha, alors la neshama elle est pas nourrie. Quelqu'un qui est pas nourri, alors il meurt. Où est-ce qu'elle va être sa neshama? Donc il dit Kilo ala lechem levad yichya Adam. C'est pas seulement avec le pain que l'homme il va vivre. Car kol motzapi Hashem yichya Adam. C'est avec toutes les paroles de la bouche d'Hachem que l'homme il vivra aussi avec la spiritualité qui est contenue dans le matériel. Et ça rejoint ce qu'il dit Shlomo Amelech. Tzadik ochel lesova nafsho. Le tzadik il mange pour rassasier son âme. Et c'est vrai, ça veut dire que le tzadik il a fait la bracha comme il faut. Donc en mangeant, il rassasie son corps, mais il rassasie également son âme. Il dit, maintenant vraiment, ceux qui mangent, quelqu'un qui mange sans la bracha, il dit, il mériterait une punition terrible. C'est tellement dur de faire la bracha. Il dit, c'est quelque chose de tellement facile. Ça prend pas de temps, ça coûte pas d'argent. Et c'est quelque chose que quelqu'un il fait vis-à-vis d'un homme. Un homme qui te donne la moindre chose, tu le remercies. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné, a fortiori qu'il faudrait le remercier. Et puis, à part ça, celui qui fait la bracha, alors la Gemara elle dit dans Maseret Sota d'Afla Metret, Kol amevarer mit barer. Tout celui qui fait la bracha, il est béni. Si quelqu'un il fait la bracha, alors non seulement il a fait la bracha, Akadosh Baruch Hu lui considère ça comme une mitzvah, mais en plus il est béni d'Hachem pour avoir fait la bracha. C'est encore mieux. Il dit, dernier point pour finir, il dit concernant les femmes. Il dit malheureusement les femmes, beaucoup de femmes ne connaissent pas les formulations des brachot parce qu'elles n'ont pas appris ça moins que les hommes. Donc il dit cette obligation, elle retombe sur le mari, sur le frère, sur le père, d'apprendre à sa femme, à sa fille, d'apprendre les brachot. Et il ne doit pas se dire c'est un temps perdu, c'est un temps essentiel. Une femme aussi elle est tenue de faire la bracha avant de manger. Et quelqu'un, il dit, il doit apprendre, répéter, jusqu'à ce qu'il connaisse la bracha par cœur et qu'il puisse la faire de manière facile et qu'il sache quelle bracha faire sur quel aliment. Et la bracha, la Gemara dans Maseret Brachot d'Afnoun, elle nous dit Mi birkotav shel Adam. Des brachot qu'un homme fait, Nikar, c'est su, est-ce que c'est un Amaharetz ou c'est un Talmid Chacham? Comment quelqu'un, la façon dont il fait sa bracha, tu peux déjà savoir quel est son niveau spirituel. Et enfin, on va finir avec les merveilleuses paroles du Avravanel qui dit que bracha ou tfila bli kavana, qui est gouf bli neshama. Il nous dit une bracha ou une tfila sans avoir eu l'intention. Pensez, essayez de comprendre les mots, être concentré sur les mots que tu dis. Il dit c'est comme un corps sans âme. Donc Yiratzon qu'Hachem nous aide à nous concentrer et à faire les brachot comme il se doit. Tevorechu mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Hallelujah.